Hey, bonjour, c'est Steph Dedge, votre animateur. Oui, le grizzly urbain, Stéphane Desjardins, bien sûr. Hey, puis je voulais vous souhaiter un beau bonjour et puis bienvenue au micro syndical. Ah, un podcast qui sent l'asphalte chaud puis le café de chantier, mais les bottines qui rentrent dans l'eau jusqu'aux chevilles. Oh que oui! Aujourd'hui, on va parler d'une célébrité montréalaise, un influenceur. Mais pourquoi je parlerais d'influenceur aujourd'hui? Ben, c'est simple, c'est que le 30 mai dernier, j'ai été sur le tapis rouge. Oui, oui, je l'ai frôlé. Vous irez voir sur les médias sociaux. J'ai frôlé les pieds en fait, j'ai même pas frôlé. J'ai marché direct dessus. Le tapis rouge du gala Influence et Création 4e édition. Ça, c'est un gala qui a été créé par la CREA. Ça, c'est l'Association des créateurs et créatrices de contenu québécois, dont je fais partie, l'association, belle association qui défend nos droits, qui dépose des mémoires même à l'Assemblée nationale, puis qui nous amène de belles formations en ligne, tout ça. Donc, si vous êtes des influenceurs ou que ça vous tente de le devenir, ben, regardez ça, la CREA, A-C-R-E-A, tout simplement, la CREA. Donc, allez voir ça sur le web. Sinon, ben, gardez, vous pouvez juste rester ici puis voir le résultat que ça a donné, le fait d'avoir assisté, d'être allé là-bas cette journée-là. Je m'en allais dire ce week-end dernier, mais on ne sait jamais quand vous allez écouter le podcast. Fait qu'on va vous dire le 30 mai dernier. Écoutez, c'était le fun. Il y avait des petites bouchées, il y avait des commanditaires qui étaient prêts tu sais, qui donnaient du stock, mais qui étaient là aussi pour qu'on parle d'eux. Fait que ça se peut qu'il y ait un commanditaire qui va faire sa place tranquillement dans le micro syndical. Fait que ça risque d'être fort intéressant. Donc, on va voir. Sinon, ben, j'ai bien hâte aussi de voir l'évolution du podcast parce que je me suis dit, oui, on va mettre ça un peu plus. Oui, je veux mettre toujours de l'information puis vous informer, mais j'aimerais ça mettre ça un petit peu plus à ma couleur, puis en même temps, ne pas dénaturer le travail, puis mettre ça juste sur moi. Mais tu sais, à quelque part, si vous identifiez un peu plus à ce que je fais, ça va aider à avoir une meilleure connexion. En fait, j'ai vu ce que beaucoup d'influenceurs faisaient là-bas, puis ben, ils m'ont influencé. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir un peu la différence avec le podcast d'auparavant. Donc, là, on va y aller tout simplement avec l'influenceur. On parlait de ça tantôt. C'est de qui on va parler, la célébrité montréalaise, la vedette, le monument municipal? C'est simple. On va parler du nid de poule. Mais aujourd'hui, non, on va pas juste en parler. Il va vous parler. Donc, on va aller avec le jingle, puis après ça, ben, on s'en revient, puis vous allez voir, le nid de poule va vous parler entre quatre yeux, façon de parler. Grizzly urbain. Moment intérieur concrète, réel. Opinion. Ici on parle vrai, pas de filtre, pas de détour. Du quotidien, du chaos, puis des lumières autour. TDAH, tête qui spin, mes cœurs qui avancent. Si t'es perdu dans le bruit, bienvenue dans la fréquence. Le micro du grizzly, des bottines sur le terrain, des idées dans la caboche. Drop the mic. Eh oui, on vous revient déjà. Hey, c'était pas long, hein? C'était pas une pause, mais non, c'était juste le jingle. Puis, hey, je vous ai promis quelque chose. Ben, voici notre ami Trudy. Bonjour, hey, vas-y. Vas-y, c'est à toi. Ouais, salut, moi, c'est Trudy. Ouais, ben, Troubert, on m'appelle de même, là, mais Trudy, c'est mon nickname. Je suis un nid de poule professionnel. J'habite Montréal depuis longtemps. Puis contrairement à ce que tu penses, ben je suis pas apparu hier. Ben non, il est pas apparu du jour au lendemain. Si on explique simplement, l'eau rentre dans les fissures, l'eau gèle, ça gonfle, ça dégèle, les véhicules passent dessus, ça repasse, puis ça casse. Puis si on recommence ça, mettez ça sur repeat, là, puis on recommence ça 1000 fois, ben c'est ça que ça donne. C'est quand tu mets une bouteille d'eau au congélateur puis qu'elle gonfle,
Ben, imagine faire ça sur une route entière. On peut parler du sel, du poids des véhicules, d'autobus, de camions lourds. Le climat québécois, il est rough, OK? Puis oubliez pas, en réalité, vous m'avez construit. Oui, ben oui. Puis veut pas, souvent, à Montréal, si on regarde ça, les nids de poules, là, écoute, c'est comme si Montréal était sur une surface lunaire, sauf qu'on n'a pas les véhicules avec les grosses roues pour pouvoir, justement, faire comme ils font sur la Lune. Puis on n'est pas en apesanteur non plus. Puis, savez-vous quoi? Ben, on procrastine beaucoup, hein? Parce que je pense que dans le fond, la procrastination, ben, on en est toutes victimes. Ben oui, le nid de poule, dans le fond, au début, il était petit. Si personne ne le dit, ben, puis que les gens, ils collent pas, puis qu'ils appellent pas 311 ou peu importe, la municipalité où ce que vous êtes, ben, à un moment donné, le trou va devenir plus gros. Fait que faut attaquer le problème dès le début. Ça aide avant que les gros problèmes fassent leur apparition. Puis n'oubliez pas, respectez la signalisation, puis attention aux travailleurs. Parce que quand on les travaille, là, les nids de poules, c'est pas facile. Écoutez, pour être col bleu depuis au-dessus de 25 ans, j'en ai vu des quasi-accidents. J'étais avec une équipe d'asphalte. On était en train de patcher des trous. On avait bloqué la rue, tu sais, en partie. Puis c'était quand même assez sécuritaire. Il y avait des véhicules, il y avait des cônes, il y avait des panneaux de signalisation. Mais là, il y a un Jeep fou qui a décidé de traverser dans la zone. Puis lui, il roulait pas tranquillement, parce que ça arrive des fois que le monde rentre, puis il rentre dans la zone, puis il roule tranquillement, puis ils font attention. Non, lui, là, il roulait en fou, puis il a fait renverser le gars du rouleau. C'est pas pour rien, là, tu sais, le rouleau, là, c'est assez pesant, mais il a failli le renverser. Puis, dans la même journée, encore, parce qu'on était dans un secteur industriel, fait que le monde, on dirait qu'ils sont pressés, là, puis il faut que ça roule dans ces coins-là. Puis pourtant, c'est limite 50, mais ça roule 60, 70, facile. Puis là, il y a un éconolaine blanc qui a frôlé deux gars qui travaillaient avec la pelle, puis tout ça. Le gars de la colle, il a juste eu le temps de se tasser, puis je pense même qu'il a aspergé sans faire exprès le camion, le éconolaine blanc. Fait que ça doit laisser même une trace de colle dessus, parce que le gars, ben, écoute, il s'est fait rouler sur son fil. Fait que veut pas, ben, ça a tiré. Il a été chanceux de ne pas être blessé. Fait que tout ça pour dire que c'est des situations vraies qui se passent. Nous autres, là, on veut juste travailler puis s'arranger pour faire ça de façon sécuritaire. OK, on est une grosse équipe, on essaye de faire ça le plus professionnel possible. Puis ça, je vous parle de ça de là 10 ans à peu près, OK? Dans le temps, là, on était à 6 gars sur une équipe d'asphalte. Tu avais le gars dans le camion qui avançait. Tu avais 2 gars sur la pelle, un gars sur le roto. Puis tu avais 1, 2, 3, 4. Tu avais 5, un sur le rouleau. Puis tu en avais un qui était dans le camion en arrière en train de nous protéger. Parce que des fois, on roule. Puis on met pas tout le temps des cônes ou quoi que ce soit, mais on met un camion en arrière de nous autres, puis on roule, puis on avance. Fait que ça a l'air de rien, mais faut que ça roule. Puis c'est le cas de le dire, ben le rouleau, ben lui, il fait sa job. On peut pas tout le temps taper. Des fois, là, on n'a pas de rouleau. Il y a plusieurs équipes d'asphalte. On n'a pas 4-5 rouleaux par arrondissement. Fait que des fois, on va prendre une tapette qu'on appelle, là. Ça, c'est quelque chose avec un moteur, là, puis que ça fait... Puis, écoutez, ça fait la même job qu'un rouleau, mais c'est plus petit. Fait que des fois, on a ça. Des fois, on n'en a pas. Des fois, on tape à la main. Puis des fois, j'ai déjà vu des camions qui repassaient sur l'asphalte froide, qui roulaient dessus. Parce que justement, il faut patcher ça rapidement. Puis il faut faire ça le plus vite possible parce qu'on est dans le trafic. Fait que sinon, il faut faire une entrave, puis il faut faire dévier les gens, puis des fois, c'est pas toujours l'idéal. Ben justement, ben quand c'est le temps, par exemple, on peut prendre le temps, puis y aller avec le rouleau, puis on barre la rue, puis on fait ça dans les règles de l'art. Parce que faut prendre notre temps pour le faire, faut faire la job comme il faut. C'est comme, on peut pas, tu sais, pensez-y 2 secondes, là. On est dans le trafic. On est en situation de danger, d'exposition. Puis là, vous autres, vous êtes là, vous êtes pressés, vous avez hâte d'arriver là où ce que vous êtes supposé d'aller, que ce soit au travail ou à rejoindre quelqu'un ou faire un magasinage ou peu importe.
Ben, des fois, ben, justement, on est en retard, puis on est pressé, puis on n'a pas le goût de le faire, le détour. Ben, nous autres, on n'a pas le goût de se faire suer non plus. On n'a pas le goût de vous faire chier non plus. Au contraire, on est là pour vous aider, pour justement faire que ça roule plus vite. Donc, soyez patient avec les travailleurs. S'il vous plaît, respectez les entraves de circulation, respectez les travailleurs. Les travailleurs sont là pour vous autres. Puis, inquiétez-vous pas, les nids de poules, nous autres non plus, on les aime pas. Ben, veux pas, on a bien d'autres choses à faire aussi que faire des nids de poules. Mais reste que, tu sais, veux pas, il y a l'aqueduc, quand il y a des bris d'aqueduc, parce que l'hiver, c'est la même situation, hein. L'eau d'un tuyau, le gonflement, les routes qui bougent, puis tout, ça aussi, ça joue. Fait que dites-vous que la nature, elle nous troll big time. Avec la météo de merde qu'on a, là, ben c'est justement. Puis avec les changements climatiques, on n'est pas arrivé à la fin de tout ce brouhaha qu'est que le combat avec notre nid de poule Trudy national. Hein, mon petit bout? Ouais, je suis pas si petit que ça. Puis je peux vous dire une chose, c'est que moi, j'ai pas demandé à devenir gros. OK? Puis j'aimerais bien ça devenir petit. Mais ça, c'est comme un combat, là. C'est comme aller au gym, hein, ceux qui veulent maigrir, puis tout ça. Ben moi, j'aimerais bien ça être petit au lieu de devenir gros. Fait que si vous pouvez faire attention au moins, puis ne pas passer, puis au moins respecter le cône qu'il y a pas loin de moi, puis tassez les pas, puis passez tranquillement, puis évitez-moi. C'est simple, évitez-moi. Sur ces bons mots, on va aller à une pause musicale. Puis on vous souhaite de faire attention parce que le but, ce n'est pas de mettre de l'argent dans les poches des garagistes, puis c'est pas d'avoir à changer de suspension aux 6 mois, 1 an. Donc là-dessus, on s'en retourne en musique, puis on se revient tout de suite après cette brève pause musicale. Qui grattent leur vitre à la pelle en aluminium. Le toit, le hood, la portière, ça scratch mais ils s'en foutent chum. Y'en a d'autres qui se disent bah déneiger c'est optionnel. Ils partent avec leur igloo, direction danger mortel. Vitre givrée comme un congélateur, ça va dégeler dans pas long voyons. Ils voient rien mais roulent pareil en priant le bon Dieu du défroston. Puis le gars en gougoune dans la slush, à moins 20 cafés dans la main. Des neiges vite, il sacri roche, l'hiver c'est jamais le bon moment. La slush, j'aime ça l'été quand elle goûte le sucre glacé. Pas celle brune qui goûte le sel, qui t'envoie direct au sel. La slush, j'aime ça l'été quand elle goûte le sucre glacé. Pas celle brune qui goûte le sel, qui t'envoie direct au ciel. On a hâte à l'hiver quand il est pas là, puis quand il est là, on veut qu'il s'en aille déjà. Montréal glisse, Montréal dérape, bienvenue dans l'Olympique du Cap au scrap. Y'en a qui filment les nids de poules en conduisant en live sur leur selle. Regarde ça, c'est dangereux, ouais, surtout toi mon cher Marcel. Le trottoir est clair comme le jour, mais non. Il marche dans la rue, le sidewalk est pas assez invitant. Faut croire que l'asphalte est plus cute. Piste cyclable presque sèche, mais trottoir glacé, style patinoire. Les piétons font du patin artistique, espérant éviter les Paralympiques ce soir. Montréal a plus de pentes glacées que les Laurentides en février. C'est pas du ski, c'est pas du sport, c'est juste survivre à chaque fois qu'on sort. La souche, j'aime ça l'été quand elle goûte le sucre glacé. Pas celle brune qui goûte le sel, qui te scrape les bottes et le moral. On rêve de neige quand il fait chaud, puis quand il neige on crie en a trop. Montréal glisse, Montréal dérape, ville olympique, mais sans le casque. Déneige ton char, dégivre tes vitres, range ton sel puis mets des bottes. C'est pas compliqué, c'est juste. La slush, j'aime ça l'été quand elle goûte le sucre glacé. Pas celle brune qui goûte le sel, qui transforme tout en duel. On aime l'hiver de loin d'Instagram, mais dans vraie vie c'est du slalom. Montréal glisse, Montréal dérape, mais on rit pareil. En gougoune capiche, en gougoune capiche, en gougoune capiche, en gougoune capiche. Et oui, on vient d'entendre la chanson La Slotch, mais pas celle-là.
Oui, parce qu'on aime bien la slotch, mais celle qu'on mange en été, justement, mais pas celle qu'on subit en hiver. Non. Puis malheureusement, c'était pas une chanson sur les nids de poules, mais c'était une chanson plutôt sur les conditions hivernales. Mais c'est correct, ça en prend des chansons comme ça. Donc maintenant, on va aller dans le segment numéro 2. Pourquoi ça prend du temps à me réparer? Ouais, celle-là, on l'entend souvent. Ça prend combien de temps remplir un trou? Pour certains, ça prend pas de temps. On s'imagine juste qu'on le remplit, on le tapote un peu, puis on passe à un autre appel. Mais souvent, il faut le nettoyer, il faut le vider, il faut faire du repérage en plus. Il faut savoir où c'est qu'ils sont, les nids de poules. Puis souvent, ben, ils sont isolés ou sur des rues passantes ou sur des rues quand même avec une grosse circulation aussi. Donc, souvent, il faut les nettoyer, il faut les vider de l'eau. Ça dépend de la condition aussi. S'il pleut ou s'il neige, on ne peut pas nécessairement faire une belle job. On peut patcher à peu près, mais ça ne veut pas dire que ça va tenir, par exemple. Donc, il faut faire du repérage, autant du côté du citoyen, du côté des employés, l'inspection. Il faut qu'il y ait des signalements. Tu sais, d'habitude, les gens appellent le 311, un peu à grandeur de l'île, ben, pas de l'île, mais je veux dire du Québec, carrément, parce que les municipalités sont reliées au 311, j'imagine, un peu partout. Ensuite, il y a la priorisation, parce que selon le danger, la profondeur, la circulation puis la localisation du fameux nid de poule. Ensuite, il y a les réparations temporaires versus les réparations permanentes. Quand on met une patch froide, c'est rapide, c'est pour l'hiver, puis c'est en cas d'urgence, puis c'est sur le vite, vite, vite. OK? Sinon, les patchs chaudes, c'est meilleur, c'est plus durable, mais ça demande des conditions idéales pour pouvoir faire la job. Ensuite, ben, il faut expliquer qu'il y a la météo, il y a la pluie, il y a la température, les équipements, les équipes, puis la circulation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on est en proie aux conditions météo puis à la pluie. Si jamais il y en a, on ne peut pas vraiment faire la job. Quand il fait froid, c'est pas grave. On peut toujours faire de quoi. Mais sinon, il faut qu'on ait l'équipement pour le faire. Puis des fois, ben, il y a des bris d'équipement qui arrivent plus souvent qu'autrement. Puis le nombre de personnes, justement, parce que souvent, on manque de personnel. Juste à Montréal, il manque environ, selon ce qu'on a entendu dans les médias, entre 150 et 200 cols bleus pour pouvoir suffire à la tâche. Puis la circulation aussi, ça aide pas. Fait que, il y a beaucoup de circulation, donc c'est pas facile non plus de virailler là-dedans puis de travailler de façon sécuritaire, autant pour les travailleurs que pour la circulation. Parce qu'oubliez pas, quand on bloque une rue, on fait pas ça par caprice, on fait ça par souci de sécurité. Toujours, toujours. Sinon, tu sais, le monde qui klaxonne pendant qu'on me répare, là, je vous rappelle, vous êtes là à cause de moi. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai. Fait que vous êtes là à cause de lui, puis lui est là un peu à cause de vous aussi, parce que j'imagine que vous l'avez subi, ce petit nid de poule-là, au début. Puis là, il est rendu de plus en plus gros. Que voulez-vous? Hey, on va aller en deuxième partie. Peut-être pas en deuxième partie, parce qu'on vient de faire la deuxième partie, mais on s'en va à notre deuxième chanson. Donc, là-dessus, on y va en musique, puis on vous revient tout de suite après la brève pause musicale. Fin de février, Big Sun, ouais, je te connais. Yeah, Samedi après-midi, le soleil fait le show. La neige fond tranquille, mais je me fais pas trop de mots. Je dézippe le manteau, casquette sur la tête, foulard dans la poche, mais l'hiver fait des fêtes. Ombre ou pas d'ombre, shadow or no show. Le fret revient vite, like it comes and goes. Soleil, soleil, stay with me, stay with me. Tout le monde le moral, set my weekend free. On se déshabille, but not too. Fin février, c'est très little switch on you. Puis là, c'est la marmotte, pas la barbotte. Shadow comes back fast, yeah, it won't be stopped. On se dit printemps, we wanna believe. Mais garde tes bottes, bottles are thieves. Saturday's bright, but the streets are a mess. Bulls waking up, Montréal stress. Chaud, frais, chaud, it's a weather seesaw. On veut juste être ailleurs, just like là-bas. Le soleil donne espoir, hope in the glow. Mais l'hiver a ses retours.
belle, ça brasse les plans. States, we hesitate. Cuba, not easy. Mexico, we think twice, man. Fait qu'on prend ce qu'on a, un rayon, un walk, a coffee, a laugh, let the pressure unlock. Vivement la chaleur, Véné 26 colors loud. Plus de gros manteaux, we wanna feel light now. Mais aujourd'hui, j'pense le petit soleil comme un cadeau. A pocket of spring in the middle of snow. Soleil, soleil, stay with me, stay with me. Surmonte le moral, c'est mon week-end free. On se déshabille, but not too, not too. Fin février, c'est très it'll switch on you. Puis là, c'est la marmotte, pas la barbotte. Shadow comes back fast, yeah, it won't be stopped. On se dit printemps, we wanna believe. Mais garde tes bottes, puddles of thieves. Segment numéro 3. Le procès du nid de poule. Nid de poule. Vous êtes accusé de suspension brisée, de café renversé, de jurons, de pneus détruits, d'enjoliveurs perdus. Comment plaidez-vous? Ben non, coupable, moi je suis innocent. Je plaide l'infrastructure vieillissante, le cycle gel-dégel, le sous-financement historique, l'augmentation de la circulation, les changements climatiques. Puis, mais là, mais pourquoi toujours devant chez nous? Parce que tu passes toujours par là. Une partie informative ici. Tu sais, tu peux parler du vieillissement d'infrastructures, de l'entretien préventif, des coûts de réparation versus la prévention. Pourquoi refaire une rue coûte des millions? C'est un peu ça aussi. Fait que c'est pas facile un nid de poule. On pense que c'est facile. On en parle, on en jase, on en rit, on en pleure. Parce que souvent, quand ça pogne solide, là, ben c'est pas le fun parce que des fois même c'est un pare-brise qui peut briser. C'est un accident que ça peut causer. Ça peut causer des maux, autant des coups dans le dos, des coups au niveau du cou, au niveau du dos, les enfants dans l'auto, tout ça. C'est pas le fun. Puis, je pense que les gens qui travaillent au municipal, puis même au provincial, sur les grandes routes, puis qui travaillent sur les nids de poules, puis sur le patchage de rue, sur l'asphalte, ben, je pense qu'ils sont au courant de ces problématiques-là. Mais je peux vous dire une chose, moi de mon côté, moi aussi je vois ça, puis des fois je me dis, pourquoi qu'ils ne mettent pas du béton partout? Tu sais, tu mets du béton, puis il n'y en aurait pas de problème. Ben, c'est à cause de ça, on mettrait du béton partout, puis quand ça arriverait justement pour réparer des réseaux d'aqueduc, ça serait plus compliqué. Parce que là, il faudrait tout casser le béton, puis c'est beaucoup plus de temps, puis c'est beaucoup plus d'argent aussi. Ah, je sais pas, on dirait qu'il n'y en a pas de solution. Faudrait voir ça, faudrait que les grands de ce monde inventent quelque chose qui fasse que, justement, on puisse enfin, rouler sur nos routes au Québec, puis que ça roule comme en Ontario, ou que ça roule comme aux États-Unis. Parce que ça a l'air qu'eux autres, ils l'ont, la solution. Mais ça a l'air de rien de bon. Pourquoi vous ne regardez pas ailleurs, puis vous ne regardez pas, c'est quoi qu'ils font que nous, on ne fait pas? Parce que c'est vrai, quand on traverse les frontières du Québec et qu'on s'en va aux États-Unis ou qu'on s'en va en Ontario, pas besoin d'aller bien loin, là. On est dans notre pays, on est en Ontario. Ben, les routes ne sont pas de la même façon, ne sont pas faites de la même façon, ne sont pas réparées de la même façon, mais pourtant, ils ont les mêmes conditions hivernales que nous. Au Vermont, c'est la même maudite affaire. Écoute, c'est pas là quand tu traverses le Québec que la température est différente. Mais quand tu traverses le Québec, par exemple, tu arrives ici, il y a des nids de poules partout. C'est pas normal. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se fasse, puis que les hautes sphères puissent se jaser ensemble, puis qu'ils puissent se dire, bon, ben, enfin, est-ce qu'on fait comme les autres, ou on fait juste encore se regarder le nombril, puis se croiser se tourner les pouces, puis se croiser les bras? Je pense que l'idéal, c'est d'essayer d'aller voir ailleurs, d'essayer d'être innovant, d'innover, surtout que là, on veut essayer de se démarquer. Ben, démarquez-vous par des infrastructures durables.
des infrastructures qui sont plus encadrées. Parce que là, on passe pour des fous à la grandeur de la planète, avec nos cônes oranges puis nos trous. Donc, je sais bien que je l'aime bien Trudy, là, mais j'aimerais mieux pas en avoir des trous verts, des trous béants un peu partout. Donc là-dessus, c'était Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain, qui a parlé aujourd'hui, là, tu sais, qui a ri. Ben, on a appris quand même, puis peut-être juste de même, la prochaine fois que vous voyez un nid de poule, peut-être vous allez moins sacrer. Oui, sinon, essayez de l'éviter, tout simplement. Puis, n'hésitez pas à appeler le 311 puis déclarer « il y a un nid de poule au coin de rue, telle rue, c'est dangereux. Il y a des enfants qui passent dans le secteur, il y a des personnes âgées sur le côté, ça fait peur au monde, puis tout ça. » Tu sais? Fait que là-dessus, j'aimerais juste que vous soyez conscients que tout le monde, c'est des humains et on peut pas tous être partout en même temps. Vous êtes partout avec votre téléphone, c'est ça, ben c'est beau, ben vous le filmez, mais si vous le filmez, ça sert à rien. C'est pas de le filmer que ça donne de quoi. Prenez votre téléphone, faites le 3-1, déclarez c'est qui est le trou. Puis plus on va le faire, plus les gens vont dire, qu'ils vont déclarer, ben plus on va être au courant où c'est qu'ils sont. Puis on va pouvoir passer à un autre appel, c'est le cas de le dire. Fait que là-dessus, je vous souhaite un excellent fin de podcast, puis je vous souhaite le bonjour. Puis on se revoit la prochaine fois au micro syndical avec le grizzly urbain qui vous dit bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly Urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.